Si la question est de savoir si il est raisonable d'avoir des experts qui aient potentiellement des conflits d'intérêts, je crois que c'est illusoire d'imaginer d'avoir des experts sans conflit d'intérêts. Par contre, si le problème est de savoir si les conflits d'intérêts perturbent le fonctionnement d'un travail d'expertise, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir, bien évidemment, un avis d'expert en étant à la fois en lien avec les industriels et en lien avec justement ceux qui demandent de l'expertise. Est-ce que le fait de déclarer des liens d'intérêt est suffisant pour régler cette question ou faudrait-il ne pas en avoir du tout ? Alors, ne pas en avoir du tout, à mon avis, c'est totalement illusoire. C'est-à-dire que je discutais encore avec un ami qui participe à des expertises dans d'autres domaines. Il dit si on veut ne plus avoir de lien d'intérêt, quel qu'il soit, avec des industriels, soit c'est des gens qui deviennent des ermites qui restent pendant 5-10 ans dans leur forêt ou dans leur montagne et qui de fait perdent pied avec la réalité scientifique. Parce qu'il faut se tenir au courant et que malheureusement, aujourd'hui, on a besoin d'un support industriel, d'un soutien industriel pour un certain nombre d'activités qui nous permettent de rester au courant de ce qui se passe. La deuxième chose, c'est que dans les conflits d'intérêts et les déclarations qu'on peut faire, il y a aujourd'hui peut-être un peu plus d'élaboration à faire sur cette déclaration pour clarifier ce que ça signifie. Quand on a des conflits d'intérêts personnel lié à un enrichissement personnel et qu'on est un salarié d'un industriel, ça ne pose pas le même problème que lorsqu'on est en relation avec un industriel pour lequel on développe des programmes de recherche communs et pour lequel éventuellement un financement d'unités de recherche se fait en partie grâce à un budget apporté par un industriel. Je dirais que c'est quand même pas tout à fait la même chose. On parle de plus en plus de marchandisation de la santé. Qu'en pensez-vous ? Alors je ne suis pas sûr de comprendre ce que ça signifie, marchandisation. Marchandisation, c'est par rapport à la santé, mais soumis aux lois du marché, à l'argent, aux bénéfices, à la rentabilité en fait. Oui, j'avoue que je comprends pas. Est-ce que on évoque la possibilité qu'il y ait des intérêts financiers derrière des stratégies de santé, derrière le développement de produits de santé? C'est une certitude parce qu'au bout du compte, on voit bien que de toute façon, le développement de produits médicaux, le développement de tout ce qui tourne autour de la santé a un certain coût. Et de fait, forcément, à partir du moment où ça a un coût et ça n'est pas assumé par les pouvoirs publics, eh bien, ça veut dire qu'il y a une société industrielle derrière. Et quand il y a une société industrielle derrière qui n'est pas une société publique, il y a une notion de bénéfice derrière. Je dirais que il existe très certainement une certaine loi du marché autour de produits de santé, qu'il s'agisse de produits de première nécessité comme de produits plus élaborés. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question non plus. Donc,